Bienvenue bien-aimés, je vous reviens encore pour que nous puissions partager une petite exhortation ce dimanche, comme d'habitude. Et juste, je vais vous rappeler qu'à côté de moi, il y a des travaux de construction qui se passent. Peut-être que vous allez entendre quelques bruits, mais j'espère que vous serez à mesure de capter le message que je veux partager avec vous. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je l'intitule comme « Ne reniez pas votre foi à cause des circonstances ». Pourquoi le choix de ce thème? C'est tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens, même qui se disent chrétiens, quand ils sont en train de traverser des moments difficiles, ils renient leur foi, ils renient Jésus. Et parfois ils disent que moi, je suis chrétien, je prie, je gêne, je fais ceci, je fais tout. Mais pourquoi ceci m'arrive? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais renier votre foi. Nous connaissons l'histoire de Job. Il a souffert. Il a connu des moments difficiles au point où même la femme lui disait d'insulter, d'injurier Dieu, de renier la foi. Mais Job n'a pas cédé à toutes ces pressions. Et jusqu'à ce que Jésus a vu, Dieu a vu sa foi. Et nous connaissons tous l'histoire de Job. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je sais que parfois tu es en train de traverser un moment difficile où tu te dis que tu es découragé, où tu ne trouves pas d'issue. Tu ne sais plus quoi faire. Mais je vais vous dire une chose. Croyez toujours en Jésus et gardez votre foi. Et pour cela, nous allons puiser un verset dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 39. Juste pour vous encourager, pour vous montrer pourquoi vous devez garder votre foi. Sans plus tarder, je m'en vais lire dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 39. Voilà, bien-aimés, Hébreux, chapitre 10, verset 39, ça nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. Puisque quand vous vous retirez de la foi, vous allez commencer à faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous allez commencer à aller dans des endroits où vous n'étiez pas prévu aller. Vous allez commencer à aller contacter des gens que vous ne devez pas contacter parce que vous avez renié votre foi. Mais si vous avez la foi, vous devez la garder parce que votre foi là va sauver votre âme. Bien aimé, la Bible dit tout ce que nous voyons dans ce monde passera, mais sauf que la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui doit garder votre foi. C'est cette parole-là qui vous dit, gardez votre foi. Gardez votre foi pour que vous puissiez sauver votre âme. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne sais pas quelle est la situation qui a affaibli ta foi en ce jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a découragé, mais je viens seulement pour t'encourager de garder la foi. Car tout passera, mais ta foi sauvera ton âme. Tu veux sauver ton âme dans le dernier jour quand Jésus viendra. Car tout ce que nous voyons, tout ce qui peut faire à ce que nous puissions perdre notre foi, passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et gardons notre foi dans la parole de Dieu. Et c'est comme cela que nous allons sauver notre âme. Dans le dernier jour, quand le Jésus reviendra, nous serons avec lui. Et nous allons fester ensemble avec lui. Mais la seule condition est que nous puissions garder notre foi en Jésus. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'encourage de garder ta foi et de ne pas baisser les bras. Que le Seigneur te bénisse et on se parle prochainement. Merci. Bye bye.